Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de montage et on va réaliser une émergente, un petit parachute. Voilà, c'est une mouche que l'on m'a demandé de montrer, de faire une petite vidéo dessus parce que dernièrement je monte énormément de mouches depuis que la pêche est fermée. Donc je prépare la prochaine saison. Donc comme je disais, je monte énormément et je poste régulièrement des photos sur ma page Facebook. Pour ceux que ça pourrait intéresser, Nico64 Fishing. Voilà, donc je poste des photos et là plusieurs personnes m'ont demandé s'il était possible de réaliser une vidéo justement de cette mouche. Donc déjà je les remercie, ça fait un petit peu vivre autant la chaîne avec les commentaires sur YouTube que ma petite page Facebook. Donc c'est vraiment très sympa. Alors n'hésitez pas, si vous voyez des photos en fait qui vous intéressent, des mouches qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le demander. Je ferai une vidéo, ça vous permettra en fait de pouvoir les reproduire plus facilement en suivant les étapes, mais pas à pas. Donc je vais vous présenter les différents matériaux, mais tout d'abord vous parler un petit peu de cette mouche. Donc comme je disais, une émergente. Une émergente, le corps va être entièrement immergé, on ne va avoir que le thorax qui est réalisé en dubbing et l'aile qui vont être posées en surface. Donc très visible grâce à son petit toupet, donc c'est même un des points les plus positifs qu'il puisse y avoir sur cette mouche, c'est sa visibilité. Beaucoup de personnes me posent la question et me disent bon, j'ai un peu de mal quand je monte ma sèche, quand je pêche avec, de réussir à visualiser mon imitation. Donc là, un montage parachute, vous allez le voir à la perfection et n'ayez pas peur, c'est pas parce qu'il y a un petit toupet que vous le voyez bien que les poissons ça va les rebuter. Parce que justement, déjà, les poissons n'ont pas la même perception des couleurs que nous. Et ensuite, vu du dessous, ils verront pratiquement rien. Puis je peux vous dire que le nombre d'imitations que j'ai et le nombre de poissons que je fais chaque année, vraiment, ça ne les dérange pas du tout. Je vais vous présenter les différents matériaux nécessaires pour la réalisation de cette mouche. Bien sûr, vous les retrouverez dans le descriptif sous la vidéo. Et ensuite, on va passer à la partie montage. Donc, pour commencer, on va avoir besoin d'un hameçon. Donc personnellement j'utilise les P201 Barbless, donc Barbless sans ardillant, qui sont des hameçons qui sont vraiment solides, solides à l'ouverture. Ils piquent très très bien et ils sont légèrement vrillés. Donc ce sont des hameçons que je trouve très intéressants. Ensuite en fil de montage, donc là il n'a pas tellement d'importance parce que la seule fois où on va voir le fil de montage ça va être au niveau de la tête de la mouche, donc quelque chose de sobre, donc du noir, du marron, olive, voilà, comme vous voulez. Donc personnellement là je vais utiliser du noir en taille 12-0. Vous savez très bien que j'aime les fils en fait très fins, ce qui permet d'éviter de faire des surépaisseurs. Et là on va savoir son importance parce vous allez voir le fait d'attacher le petit toupet. Bon, on va quand même faire plusieurs passages de fil. Donc si vous avez un fil un peu trop gros, on va le voir de suite. Voilà, donc un 12-0. Ensuite, on va avoir besoin donc pour réaliser le corps du ProKill de chez Devaux. Donc c'est un kill synthétique conique. Donc ça nous permet en fait d'utiliser en bas des petits hameçons, donc comme du 20 ou du 18. Et ensuite, en arrivant vers la base, donc qui va être plus large, d'utiliser le ProKill sur des hameçons de 12 ou de 10. Donc très intéressant. Également possible, donc ça je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, également possible de réaliser plusieurs montages différents. Autant de la sèche, de la nymphe, de la noyée, des chironomes si vous voulez. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant que j'aime beaucoup. Le rendu, vous allez voir, c'est vraiment superbe. D'ailleurs, voilà, j'ai reçu une commande dernièrement. Et comme vous pouvez le voir, je m'en suis acheté plusieurs de coloris différents. Je trouve vraiment un très très bon matériau. Donc pour le faire ressortir encore plus, et que ce soit encore plus visible et plus joli, donc je vais utiliser une résine UV, donc c'est la résine de laser. C'est une résine UV qui colorie clair, c'est même translucide. C'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, c'est un bon produit, rapport qualité-prix, vraiment très intéressant. Elle se polymérise extrêmement rapidement, donc grâce à un petit laser UV. Voilà, ça se polymérise très très vite. Ensuite ça va faire un aspect très lisse, ça va faire ressortir énormément les coloris en fait de ce qu'on a utilisé en dessous. Et ça ne poisse pas et ça ne jaunit pas dans le temps, donc vraiment quelque chose de super. Donc ensuite pour le thorax, je l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser du dubbing. Donc là c'est un dubbing en lièvre naturel, coloris gris. Personnellement, donc c'est un dubbing pareil que je vous avais présenté aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup.
En fait, il est très très fin, voilà. Hop, c'est un dubbing qui est très fin avec quelques poils durs. Et personnellement, j'aime bien rajouter d'autres poils. Donc là, j'ai rajouté en fait des poils durs de lièvre. Donc je réalise moi-même en fait certains dubbings et je récupère les poils durs de lièvre. Ça me permet en fait de les agglomérer très facilement à ce dubbing. Ensuite, on va avoir besoin donc pour réaliser le petit toupet. Donc là, c'est du paraposte. Voilà, en coloris rouge métal, c'est quelque chose que je vois très bien moi sur l'eau. Et puis, bien sûr, oui, j'allais oublier l'essentiel, la plume. Voilà. Donc une plume, c'est un saddle de coq. Moi j'en avais préparé une, hop, qui est dû tomber. Donc c'est un saddle de coq. Donc c'est une grande plume. Voilà. Donc pour ceux qui ne possèdent pas des coups comme le mien, je vous mettrai le lien vers la boutique et vous trouverez en fait des saddles qui sont vendus sont forme de pochette de 5 ou 6 plumes. Donc ce sont vraiment de grandes plumes qui vous permettent de monter beaucoup d'imitations. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Allez, et bien passons de suite à la partie montage. Donc on commence par fixer l'hameçon dans les bords de l'étau. Ensuite, je place mon fil de montage et je commence au milieu de mon imitation, au milieu de mon hameçon, pardon. Voilà. Je coupe l'excédent. Et je vais descendre vraiment bas. Voilà, comme ceci. Maintenant, je me récupère un kill synthétique. Voilà, que je vais fixer par quelques enroulements. Hop. Voilà, je remonte. Je me prends le kill et je vais l'enrouler. Donc, bon, bien sûr, je possède un étau rotatif. Par contre, je vais le faire à la main. Comme ça, vous pouvez voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir forcément un étau rotatif pour pouvoir monter une imitation sympa. Voilà. Hop, je l'arrête avec le fil de montage. Et je coupe l'excédent. Donc là, on peut voir, hein, j'avais déjà monté une petite mouche en fait. Là, on peut voir, il reste encore une bonne longueur, donc de quoi monter d'autres imitations. Hop, je remonte bien. Et là, je vais me redresser légèrement l'hameçon. Donc maintenant, on va mettre une petite goutte de vernis. Et pour ça, j'utilise une aiguille, histoire de mettre vraiment précisément à l'endroit où je veux. Hop. Donc là, j'hésite pas à en mettre pour qu'il y en ait vraiment partout. Et ensuite, on va enlever l'excédent. Voilà, et là maintenant, j'enlève le surplus. Le but, ce n'est pas d'alourdir l'imitation. En plus, comme je disais, ce vernis là, il est extrêmement fluide, donc ça permet justement de mettre une couche très très fine. Maintenant, on prend le laser et on vient polymériser tout ça. Voilà. Donc là, c'est sec. Donc
Donc on peut voir, c'est extrêmement rapide et on voit bien l'imitation, ça ressort vraiment bien. Donc maintenant, je me prélève un morceau de paraposte. Donc là, pour qu'on le voit bien, hop, je vais carrément le doubler. Je le pose au milieu. Et je le fixe comme ça. Voilà. Je prends, donc là pareil, j'ai un outil en fait sur mon étau qui me permet de réaliser les parachutes. Mais je ne vais pas l'utiliser pour tout simplement parce que bon, vous êtes beaucoup à ne pas l'avoir. Donc ça va vous permettre de voir comment procéder sans cet outil. Voilà, je passe 2-3 fois devant, je passe également derrière, donc je le relève. Voilà. Et maintenant, je vais le tenir et je vais tourner autour. Donc désolé, on va voir mes doigts. Hop. Donc ce qui va avoir pour effet de le maintenir. Voilà, je redescends et je repasse devant. Là. Maintenant, je vais me prendre la plume. Donc là, un petit conseil sur votre saddle ou votre plume de coque. Il faut enlever les fibres sur à peu près 5 mm. Donc comme ça va faciliter énormément en fait le montage. Vous allez voir. Donc là, hop, je positionne, je tire un petit peu dessus. Voilà. Là, je le fixe bien. Et ensuite, je vais tourner. Hop. Pour le fixer au petit toupet. Comme ça, en fait, il y a tout qui est au même endroit. Maintenant, je me prends mon dubbing. Je me prélève des toutes petites mèches que je viens adhérer. Donc là, on peut voir, malgré les poils durs, le fait d'avoir un dubbing qui soit soyeux comme ça, et assez doux pourvu de pas mal de bourre, ça permet vraiment d'agglomérer très très facilement au fil. Donc là, c'est pareil, ne faites pas des grosses mèches. Faites quelque chose de vraiment très fin. On a toujours tendance à mettre trop de matériaux. Hop, on passe devant, on passe derrière, et on réalise ainsi notre petit thorax. Voilà, et le dernier passage, pareil, je tourne autour. Maintenant, hop, on prend la plume, donc on peut voir qu'il y a toujours un endroit où il n'y a pas, de fibre. Donc ça permet maintenant de bien s'enrouler. Donc je commence en haut et j'enroule ma plume en descendant. Voilà, je fais quelques tours. Hop, et maintenant je viens tourner avec mon fil de montage autour. Ça va permettre de l'arrêter et surtout de redresser les fibres. Donc là, je me coupe l'excédent de plume. Voilà. Je vais prendre avec mon pouce et mon index, relever légèrement mon toupet et je vais refaire 2-3 passages. Voilà. Vraiment pour bien redresser tous les petits poils. Ensuite, je vais prendre pareil avec mon pouce et mon index, je vais relever histoire de me dégager en fait au niveau de mon œillet et je vais réaliser ma tête. Donc juste quelques enroulements, ça sert à rien de faire une grosse tête. Et maintenant, je récupère mon petit outil, hop, pour faire les demi-clés et j'en réalise quelques-unes en guise de nœud final. Voilà.
On tire bien dessus. Donc on peut voir là un 12-0, vous voyez un peu, je tire dessus, il n'y a aucun souci. Hein. C'est vraiment un fil qui est très costaud. Maintenant, je coupe l'excédent. Donc je vais me reprendre pareil, une petite goutte de vernis. Je le pose au niveau de ma tête. Voilà. J'enlève l'excédent. Un petit coup de laser. Impeccable. Je me redresse un peu le toupet et puis je répartis les fibres de coque. Et je coupe à la longueur voulue. Voilà. Dernière petite étape. Hop. Je me prends mon petit outil, mon petit grattoir. Donc vous pouvez faire ça également avec une aiguille. Et je viens ébouriffer un petit peu mon dubbing. Voilà, histoire de bien faire ressortir les petites pattes. Donc voilà les amis, le montage est maintenant terminé. J'espère que cette petite imitation vous aura plu. Maintenant il ne vous reste plus qu'à passer derrière votre étau et à essayer. Donc vous allez voir, hein, vous en montez quelques-unes. Et puis la dextérité va très vite arriver. Et puis d'un autre côté, on est en automne, donc on a largement le temps. Il y a l'automne et l'hiver encore à passer. Donc pour vous perfectionner et être au top, avoir de superbes mouches pour l'ouverture. Allez, je vous souhaite de passer un très bon dimanche et on se retrouvera sur une prochaine vidéo. À des chats les amis!